La rose de Bacardi. La vidéo qui suit a été réalisée par Gérard Bacardi et met en scène une rose de façon unique, on pourrait même dire magique. L'idée qui se cache derrière cette vidéo a vu le jour voici 2 ans. La médecine avait diagnostiqué un cancer chez Gérard et cette nouvelle bouleversa sa vie. Une intervention chirurgicale compliquée et 6 mois de chimiothérapie ne l'ont pas seulement fait réfléchir mais l'ont également poussé à rester créatif et occuper son esprit à des choses plus positives. C'est durant cette période qu'il concocta ce tour. Cette maladie a bien entendu été le coup le plus dur de sa vie. Mais les nombreux livres qu'il a lus sur la pensée positive l'ont décidé à appliquer ces thérapies à sa propre personne. Convaincu qu'il devait se concentrer sur autre chose que les effets secondaires négatifs de la chimio, il se lança sans retenue dans son hobby, la prestidigitation. Une idée déjà ancienne lui trottait dans la tête. Ajouter à un tour qu'il affectionnait particulièrement un élément susceptible de le rendre encore plus beau et surtout plus magique. C'est le résultat de cette réflexion que nous vous présentons ici. Ayant réussi à vaincre les effets secondaires de la chimiothérapie, Gérard imagina une méthode entièrement nouvelle pour réaliser cette illusion. Il est aujourd'hui entièrement guéri et absolument convaincu que son attitude positive l'a non seulement aidé à trouver la solution à ce beau tour de magie, mais aussi à vaincre la maladie. La vidéo qui suit est spécialement dédiée à tous ceux, adultes et surtout enfants, que leurs problèmes personnels, moraux ou physiques ont plongé dans une spirale négative, dans une dépression dont ils ne voient plus le moyen de sortir. Je suis persuadée que ceux d'entre eux qui auront vu cette belle présentation retrouveront une lueur d'espoir et que cela marquera le début d'un revirement positif qui chassera à jamais de leur esprit l'idée d'une fatalité qui en fait n'existe pas et qui leur permettra de surmonter leurs problèmes. Je demande enfin à tous ceux qui se sentent concernés d'envoyer un courrier d'électronique à Gérard avec leurs remarques. Gérard est toujours ouvert aux commentaires, positifs bien entendu, car rien n'est parfait et tout peut être amélioré. Bonjour, spectateur anonyme. Envoyez-moi un mail après ce tour et j'aurai plus à m'adresser à un anonyme. Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans la vie, établir des contacts qui débouchent parfois sur une amitié. Et c'est donc ce dont nous avons tous besoin, de bons amis pour la vie. La vie d'une personne pourrait se comparer à celle d'une fleur, disons, pourquoi pas, une rose. On dit qu'il faut parler aux fleurs et aux plantes pour qu'elles restent plus longtemps belles. Je ne sais pas si cela est vrai, mais je sais que les gens qui ne veulent pas se parler sombrent parfois dans la tristesse et se flétrissent, comme une belle rose qui se fane. Un bon conseil, même si vous êtes contrarié, ne vous enfermez pas dans le silence, parlez-vous les uns les autres. Par parler, j'entends essayer de convertir vos émotions en paroles sensées et chercher ensemble une solution, mais surtout pas sur un ton menaçant du genre « arrête de te faner, sinon je vais sévir », car cela n'aurait que l'effet inverse. Soyez et restez calme et vous verrez que l'autre sera plus disposé à vous écouter et à garder aussi son calme. La conversation aura ainsi toutes les chances de se poursuivre au lieu de s'achever avant même d'avoir commencé. La vie est parsemée d'événements que vous ne contrôlez pas toujours, comme un problème de santé par exemple. Vous êtes alors bouleversé, pris de panique, avec le sentiment que quelque chose vous ronge inexorablement. Attention, danger, si vous perdez le contrôle de votre personne, vous ne pourrez plus réfléchir ni parler calmement. La communication deviendra difficile et les solutions sembleront plus éloignées que jamais. C'est le moment de réfléchir avant de parler, de vous maîtriser, relativiser et donner un sens positif à votre réflexion. Essayez et vous verrez que cela donne plus de résultats que de céder à la panique. Prenez conscience du fait que vous n'êtes probablement pas le seul dans votre cas, ou que cela pourrait encore être bien plus grave. J'ai toujours à l'esprit ce proverbe chinois, lu dans mon enfance sur une éphéméride. J'ai cessé de me plaindre de ne pas avoir de chaussures lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Ce n'est pas en vous lamentant sur votre sort que vous aurez des chances de vous épanouir. Cela vous fera au contraire faner un peu plus chaque jour.
Les réactions négatives vous poussent inexorablement dans une spirale descendante. Votre état empire à chaque instant et votre maladie s'aggrave. Des disputes éclatent, envenimant tout. Vous perdez votre emploi avec les problèmes financiers que cela suppose, ou pire encore, vos amis ou votre partenaire vous rejettent. La solution, ne jamais oublier que la vie, vos amis ou votre partenaire sont aussi fragiles qu'une rose. Ménagez-les, tenez-en compte au moment de fixer les bonnes priorités, car ce sont eux qui peuvent et veulent vous aider. Soyez aussi pour eux l'ami qu'ils méritent. Soyez positifs et les solutions viendront d'elles-mêmes. Mais l'autre chose de très grave peut aussi vous arriver. Le décès de votre meilleur ami ou de la femme ou de l'homme de votre vie. Quoi de plus terrible, surtout lorsque cela arrive brusquement, sans vous laisser le temps de faire dignement vos adieux. C'est comme si vous mouriez un peu vous-même. Impossible de voir encore la vie du bon côté. Impossible? Non, mais à condition de penser à tout ce qui précède. Continuez de réfléchir et de parler avec calme, de façon contrôlée. Des amis seront là qui pourront et voudront vous aider, comme vous pouvez aussi les aider s'ils se trouvent dans la même situation. Il est toujours bon de chercher une consolation, mais sans s'apitoyer. N'oubliez pas que vous n'êtes ni le premier ni le seul dans cette situation. Chaque être vivant est un jour ou l'autre confronté à une telle perte. Vous aussi, n'en doutez pas, serez un jour confronté à une situation que vous devrez accepter. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'on doit accepter chaque situation négative avec résignation. Supposez que quelqu'un tente un jour de vous ôter votre dignité ou votre amour-propre. Peut-être la seule chose qui vous reste. Surtout, n'allez jamais pleurnicher dans un coin. Non, une réaction négative n'est jamais la bonne solution. Jamais. La meilleure tactique dans un tel cas m'a été enseignée dès mon plus jeune âge par mon prof de judo. Exploiter la propre force négative de l'attaquant pour la transformer en force positive. Si vous sautez brutalement à la gorge, faites un petit pas sur le côté et poussez-le afin qu'il perde l'équilibre et tombe sous l'effet de sa propre force. Une tactique également applicable aux attaques verbales, à la jalousie, la cupidité ou l'hypocrisie qui peuvent fondre sur vous. En restant positif, vous serez plus fort et capable de faire des choses insoupçonnées. C'est ainsi que je peux montrer que la tige est entière depuis le début dans ce flacon. Je peux aussi l'en extraire. Ou soulever le flacon. Ou même le vider de son eau. Mais avant de le faire, je voudrais revenir aux roses qui vous accompagnent dans la vie. Même si l'une d'elles meurt, cela ne signifie pas que la vie va s'arrêter. Supposons que l'eau de ce flacon soit vos pensées positives. Restez positif toujours et vous verrez que votre vie se remplira de bonheur et d'amour, comme ces belles roses. J'espère que mon histoire vous sera utile et que mon tour vous aura plu. Mais j'espère surtout avoir désormais un ami de plus. Et j'attends votre courrier. Mon nom est Gérard Bacardi.